Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense on va directement attaquer parce que c'est vraiment le sujet du jour. On voit l'accomplissement de la prophétie donnée et on voit aussi la confirmation que le président Alassane Ouattara va postuler. Je ne sais pas c'est quoi votre... vous êtes émotionné ou vous êtes un peu d'accord sur ça, que Dieu parle et puis cela c'est réaliste. D'abord, Merci beaucoup j'avais pour... prophétisé sur Alassane Ouattara. Dieu m'avait révélé que Alassane Ouattara va postuler pour encore une quatrième fois étant que président de la Côte d'Ivoire. Alors, il sera président. Il va encore briguer quatrième mandat. Il sera président. Il ira à la à la rencontre de, de, de leur constitution. Il va encore devenir le président de la Côte d'Ivoire. Alors, tout le peuple ivoirien, je vous dis, j'avais dit que Laurent Gbagbo ne sera pas validé étant que candidat président. Vous m'avez pas cru. Aujourd'hui, c'est accompli. Je vous avais aussi dit encore que Titan Tia ne sera pas validé étant que président. Aujourd'hui, vous avez encore vu ça. Maintenant, je vous ai encore dit que le président Alassane Ouattara deviendra le président de la Côte d'Ivoire et il va postuler officiellement. Il a déjà fait ça. Alors, on ne peut pas encore douter. Là, vous devez écouter. Après les élections, le 25 octobre 2025, après les élections, les prophétiques me montrent le président Alassane Ouattara va devenir président de la Côte d'Ivoire. Retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes les 3. Juste cette question par la protection, ou parfois certaines personnes aujourd'hui qui réclament la protection. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui protège un être humain, c'est Dieu qui nous protège. Quand est-ce que l'homme, un être humain, aura besoin de la protection divine chez un maître spirituel ou peut-être un pasteur ou un prophète? Aussi longtemps, Dieu a donné une promesse. Alors, bon, c'est possible d'avoir aussi la protection. C'est comme nous aussi, il y a des gens qui viennent, papa, je n'ai pas la protection. Ça veut dire que bloquer mon corps, protège-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprêter ma protection. Je vais lui donner. Maintenant, comme c'est un être humain, je ferai un objet où je vais charger le magnétisme spirituel dans cet objet et puis la personne portera cet objet partout. Bonjour, bonsoir, cher Internet. Merci beaucoup d'être connecté et toujours sur votre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Merci beaucoup pour votre accueil et partagez nos émissions. N'oubliez pas aussi à vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour être notifié à tout moment. Aujourd'hui, il y a la prophétie, l'accomplissement de la prophétie donnée par l'homme de Dieu. On va voir aussi des images par rapport à la prophétie que l'homme de Dieu a donnée si le président Alassane Ouattara, où on voit la confirmation qu'il va postuler pour les élections 2025 au Côte d'Ivoire. Je pense rester connecté et branché et puis on va encore parler sur la mort précoce. Quand une personne meurt peut-être avant l'âge, où va son esprit et comment ça fonctionne si une personne perd sa vie avant l'âge? Je suis avec l'homme de Dieu, un voyage spirituel, maître spirituel qui peut nous orienter à savoir plus des détails sur ce sujet. Je dis bonjour. Bonjour, bien-aimé journaliste Isaac Viavia. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense on va directement attaquer parce que c'est vraiment le sujet du jour. On voit l'accomplissement de la prophétie donnée et on voit aussi la confirmation que le président Alassane Ouattara va postuler. Je ne sais pas c'est quoi votre... vous êtes émotionné ou vous êtes un peu d'accord sur ça, que Dieu parle et puis cela c'est réaliste. Merci beaucoup pour la question, pour la prise de la parole. D'abord, j'avais prophétisé sur Alassane Ouattara. Dieu m'avait révélé que Alassane Ouattara va postuler pour encore une quatrième fois étant que président de la Côte d'Ivoire. Alors, cette prophétie date de plusieurs mois, donc ça fait plus ou moins 7 mois que j'avais parlé sur ça. Alors, aujourd'hui, 11 jours passés, on vient de nous confirmer réellement, officiellement, que Alassane Ouattara, il est voté dans son grand rassemblement de son parti étant que le président candidat pour les élections qui auront lieu au mois d'octobre ici, 2025. Alors, il y a des gens qui sont là, abonnés, qui sont nos abonnés fidèles, qui nous suivent chaque jour. Ils savent que j'avais prédit ça, j'avais dit ça. Alors, tout ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui, c'est une prophétie. Ils ne devaient pas seulement se limiter là, ils devaient encore prévoyer ou plutôt faire la prévoyance, ça veut dire voir plus
dans l'avenir. Ok. Alors, dans l'avenir, l'esprit m'avait dit que Alassane Ouattara, il sera président. Il va encore briguer 4e mandat. Il sera président. Il ira à la rencontre de, de, de leur constitution. Il va encore devenir le président de la Côte d'Ivoire. Alors, tout le peuple ivoirien, je vous dis, j'avais dit que Laurent Gbagbo ne sera pas validé en tant que candidat président. Vous m'avez pas cru. Aujourd'hui, c'est accompli. Je vous avais aussi dit encore que Titan Tia ne sera pas validé étant que président. Aujourd'hui, vous avez encore vu ça. Maintenant, je vous ai encore dit que le président Alassane Ouattara deviendra le président de la Côte d'Ivoire et il va postuler officiellement. Il a déjà fait ça. Alors, on ne peut pas encore douter. Alors, je suis parmi les prophètes qui avaient prédit des choses et toutes ces choses se réalisent, surtout dans l'Ouest Afrique. Surtout dans l'Ouest, pas dans les Centrafrique, mais dans l'Ouest Afrique, j'ai prophétisé pour la Côte d'Ivoire, pour les Togo, tout ce qui se passe au Togo, des mouvements de marche, tout. J'avais prédit ça. Cela s'est accompli. Cela prouve que réellement, il y a un vrai prophète. Vraiment, vous devez croire, vous devez protéger. Alors, l'œil prophétique me dit ceci. Voilà. Là, vous devez écouter. Après les élections, le 25 octobre 2025, après les élections, l'œil prophétique me montre le président Alassane Ouattara va devenir président de la Côte d'Ivoire. Retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 3 juillet 2025. Le président Alassane Ouattara va devenir le président de la Côte d'Ivoire pour la 4e fois. Je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e, mais je vois, il va encore devenir le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara. Alors, pourquoi? Et pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais les destins de Dieu, je ne peux pas les révéler. Voilà. Mais je vois qu'Alassane Ouattara doit corriger beaucoup des erreurs qu'il a commis durant son pouvoir, dans son mandat. Il va corriger beaucoup de choses. Le peuple ivoirien traverse des moments de souffrance, des moments de persécution. Et voilà. Toutes ces souffrances-là, ce sont des politiciens qui ont imposé la souffrance à la population. Voilà pourquoi le Seigneur va les permettre qu'il devienne le président pour qu'il corrige encore. S'il ne corrige pas son erreur, c'est là où viendra maintenant le jugement dans la vie de Alassane Ouattara. Donc c'est un peu ça. Voilà, l'homme de Dieu, je pense que vous êtes des hommes spirituels. Il y a aussi certains des hommes spirituels, des pasteurs, des gens qui ont des capacités de voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème des Africains? Qu'est-ce que Dieu veut pour les Africains? Il y a toujours des mêmes situations, des mêmes cas qui se passent dans presque tous les pays africains et ce sont des mêmes choses qui se répètent. C'est quoi en réalité les vrais problèmes pour nous, les Africains? Comment faire pour sauver les êtres africains? D'abord, le problème chez nous, les Africains ne supportent pas la spiritualité. Nous ne supportons pas la spiritualité. Nous rejetons la spiritualité. Nous rejetons la voix de Dieu. Et quand on parle de la spiritualité, on voit la voix originale. Parce que la voix originale, c'est la spiritualité. La voix émotionnelle, c'est les charnels. La voix originale, c'est la spiritualité. Alors, si on peut demander à Dieu de nous révéler son destin, sa volonté, c'est ça la spiritualité. C'est par là qu'on peut connaître la volonté de Dieu pour le peuple africain. Vous savez, aujourd'hui, il y a des politiciens. D'abord, avant qu'il devienne président, il a de très bonnes ambitions. Il a de très belles idées. Dès qu'il est président, toutes ces idées-là est englobées par un système. Il s'est adapté dans un système. Au lieu de s'adapter par rapport à la vie, par rapport à ce qu'il pensait avant qu'il devienne président. Dès qu'il est là, il a suivi le système. Or, le système, c'est un groupe de personnes mal intentionnées qui avisent que leurs intérêts au lieu de soutenir la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de politiciens qui sont dans des sectes. Or, si peut-être que vous faites à des gens dans un cercle, par exemple, un cancard. Un cancard, on te dira, quelqu'un ne peut pas te manger, quelqu'un ne peut jamais manger ton argent gratuitement, sans qu'il te donne au retour. Donc, pour eux, donner gratuitement n'existe pas. C'est du gaspillage de l'énergie. Maintenant, si maintenant, un politicien est dans un poste, il est membre ou est disciple de cancard, est-ce qu'il peut aider la population? Non. Mais comment je peux donner ça gratuitement? Comment je peux aller parler au Parlement pour le bien-être de ces groupes? Voilà pourquoi vous allez voir, il y a toujours ce qu'on appelle les détournements.
l'argent sort, les politiciens prennent l'argent, il retranche une grande partie. Oh, il a détourné 1 million. 1 million, 1 milliard, c'était combien? C'était au-delà de 1 milliard. Voilà. Donc, tu peux dire, les Africains n'ont pas, le politicien africain n'a pas le cœur d'aider ses citoyens, ses proches. Mais un blanc, il peut se sacrifier pour le bien-être de sa nation. Mais un noir ne peut pas se sacrifier. Les salaires même du président Macron est moins par rapport le salaire de Foreign Gazime. Foreign Gazime est plus millionnaire, plus qu'un millionnaire que Macron. J'évite de citer les autorités de mon pays. Mes enfants sont encore petits. Vous comprenez? Ces gens-là sont des multimillionnaires. On connaît le salaire de Macron. Est-ce qu'un président africain, on peut connaître son salaire? Presque pas. Parce que ce sont des grands détourneurs. Voilà pourquoi Dieu veut les punir. Le karma va les punir. Donc Dieu lui-même se décide de les punir. Donc Dieu, il veut vraiment les achever. Donc c'est ça ce qui se passe. Donc c'est un peu ça. Voilà, j'aimerais que nous suivons cet élément de l'accomplissement de la prophétie où on vient de nous confirmer et que le président Alassane Ouattara est bien validé par l'élection 2025. C'est parti. Et je vis même après les élections, ça ne sera pas un opposant qui va gérer le pays. Ce n'est pas un opposant. C'est le régime qui vous dirige actuellement. C'est cela qui va diriger encore le pays. Et il y aura des lois très dures et très sérieuses. Parce que la majorité des membres politiques qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et on va directement passer sur notre sujet encore, à ce qui concerne la mort précoce, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent dormir et en se réveillant, il n'est plus en vie. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que vous croyez aussi qu'il existe la mort précoce dans nos jours? Voilà, la mort précoce existe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont morts précocement. Beaucoup de gens qui sont morts précocement. C'est parce qu'il y a d'abord 3 morts. Il y a 3 morts. Ok, il y a 3 morts. Il y a la mort par la volonté de Dieu. Il y a la mort par la volonté du diable. Parce que le diable aussi tue. Parce que le diable peut tuer une personne avec une légitime défense. Parce que la Bible dit, l'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. Voilà. Quand une personne est dans le mal, il peut présenter les Écritures. Qui va présenter les Écritures? C'est le diable. Okay. Il ira sur Dieu. Parce que le diable, c'est un accusateur. La Bible l'appelle, c'est un accusateur. Il présente ça, c'est Dieu. Voilà, il vient de commettre tel acte. Alors, tu dois les punir. Et maintenant, cet homme sera aussi puni. Là, c'est la mort par la volonté du diable et puis la mort par l'erreur. Alors, la mort par l'erreur, je peux donner, c'est ça, là où il y a tous les grands problèmes. L'homme peut prendre l'alcool. Il sait bien que je suis vraiment seul, j'ai conduit aussi la voiture. Il prend l'alcool. Il a dépassé. Et puis, il s'est enivré. Il est sous l'effet de l'alcool en conduisant la voiture. Directement, il a percuté contre une autre voiture. Directement, la mort parvient. Cette personne est morte par l'erreur. Alors, des personnes pareilles ne sauront même pas que nous sommes morts ou bien il est mort. La personne là va continuer sa course normale. Il peut aller aussi visiter sa famille, sa maison, il peut aller aussi visiter ses enfants, mais il n'aura pas l'accès pour intégrer ses enfants, parler à ses enfants. Ah, mais comment est-ce que je donne un message à mes enfants? Ils n'écoutent pas. Comment est-ce que je donne un message à mes enfants? Ils n'écoutent pas. Vous comprenez? Voilà. Il peut aller chercher même ses frères de la famille, ses sœurs de la famille, mais il n'aura pas l'accès de transférer un message et puis ayez les réponses sur place. C'est comme toi, je suis là, je peux te dire un message, tu peux me répondre. Mais eux, ils n'auront pas cet accès-là. Je peux parler, je peux écouter tout ce que les gens parlent là, mais je ne peux pas, et plutôt, eux ne peuvent pas m'écouter. Mais moi, je peux les écouter, mais eux ne peuvent pas m'écouter. Ouais. Je peux transférer un message, eux ne peuvent pas m'écouter, comprendre ce que j'ai dit. Comprenez? Donc, c'est comme un voile de transparence qui sépare entre le monde vivant et le monde spirituel. Alors, une personne pareille, il peut vivre durant toutes les années qui lui a été restées selon la volonté de Dieu. Par exemple, s'il est mort à 30 ans, Dieu a prévu qu'il mourra peut-être à 35 ans. Il est mort à 30 ans. Ça lui reste 5 ans. Pendant ces 5 ans, il vivra étant qu'un esprit errant. Il va commencer à se déambuler par-ci, par-là, durant
5 ans. Et maintenant, malheureuse, chose grave, si il croise peut-être un maître spirituel, l'homme qui a la maîtrise sur le mort, par exemple les médiums, par exemple les gens qui maîtrisent la nécromancie, ces gens-là peuvent aussi maîtriser l'esprit là. Ils peuvent aussi utiliser l'esprit là. Soit, ils peuvent l'utiliser pour aller faire vengeance à la famille. Pas seulement vengeance, mais sacrifier ou détruire sa famille. Voilà pourquoi vous allez voir, non, notre oncle vient de mourir, mais il y a des gens qui sont en train de les rêver avec une machette. Oh, il est là en train d'attaquer les gens. Oh, non, Même si de son vivant, il n'était pas sorcier. Même si de son vivant, il n'est pas sorcier, il n'était pas sorcier, mais les gens vont commencer à les songer. Donc, les gens songent. Et non, non, il nous attaque, il nous menace, voilà, voilà. Et parfois aussi, vous allez voir, d'autres personnes auront aussi des visions. Ça veut dire que la personne peut voir. Il peut voir, non, 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 non. Il voit quelque chose. Ah non, je viens de le voir en train de pleurer. Je viens de le voir en train de se lamenter. Donc, si ce genre de songe, peut-être que quelqu'un de la famille est décédé, quelqu'un le voit en train de pleurer, tout se lamenter, cela veut dire que l'esprit de cette personne est dans une prison spirituelle. Il est capturé quelque part. Il est dans une prison astrale. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de manières où beaucoup des esprits deviennent des prisonniers. Ou bien certaines personnes, dès qu'ils croisent un esprit errant, donc la personne qui vient de mourir précocement, le maître spirituel peut utiliser cet esprit-là pour aller, que cet esprit puisse aller exécuter des missions, soit ils peuvent aussi vendre cet esprit-là aux grands commerçants, au personnel qui sont plus dans des commerces de grands chiffres pour attirer des bonnes choses, même des stations d'essence que vous voyez. La majorité des stations d'essence, ils enterrent les esprits. Ils utilisent les esprits. Chaque station d'essence, avant l'ouverture, il y a une cérémonie quelconque. Ils vont convoquer un médium maître spirituel pour faire une cérémonie. Et puis cet esprit, ils vont le placer là pour protéger, par exemple, contre des braquages, des vols d'argent mystiques. Un cambiste peut vendre 10 000 $, mais il se retrouve avec 8 000 $. Donc 2 000 est disparu. Donc cet esprit-là, un maître esprit peut aussi vendre cet esprit dans cette station d'essence pour protéger l'argent. Et parfois aussi dans les banques. La majorité de plusieurs banques, il y a des esprits de mort pour protéger leurs sous. Vous comprenez? Leur monnaie dans des banques, dans des coffres forts. C'est pour sécuriser des coffres forts. Et puis, ce n'est pas facile, une banque sans une protection spirituelle. Ce n'est pas facile. Vous gardez beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas la protection spirituelle, rien ne marchera. Vous allez réchiter, vous allez tomber. Il place les esprits des morts. Ces esprits-là, il a donc quelqu'un peut prendre cet esprit, il rend cet esprit un esclave, et puis cet esprit devient l'esclave durant tous les années. Et lorsque l'année de sa mort est arrivée, c'est à ce moment que l'homme, la mort, il se rendra compte que réellement, je viens de mourir. Donc là où je suis, ce n'est pas ma place. Il faut que je quitte cette place pour aller rejoindre mon corps dans les cimetières. Il va aller rejoindre le corps là où on l'a enterré. Là, c'est la mort par les rêves, soit la mort tuée par la volonté du diable. Vous comprenez? Mais la mort par la volonté de Dieu, c'est une mort lorsqu'une personne meurt. La personne va parcourir pendant 20 jours pour visualiser des bonnes choses, 20 jours pour visualiser des mauvaises choses. Ça veut dire, si cette personne a fait trop du mal, l'ange de la mort va le prendre pour visiter avec lui pendant 20 jours. Et après, l'ange de la lumière aussi va le prendre pour visiter avec lui pendant 20 jours. Et après ces 20 jours, c'est par là maintenant, il y aura une coupure de cordon d'argent. Cordon d'argent, c'est un fil qui nuit le corps, l'esprit et puis l'âme de la personne. Et ce cordon d'argent sera coupé par l'ange de Dieu, l'ange qui gère tous les esprits des morts. Et lorsque cet ange va couper le cordon là, et puis l'esprit, l'âme de la personne va rejoindre le ciel, et puis l'esprit restera là où est enterré les corps. Il va maintenant accéder dans le monde des cimetières, autrement appelé le monde des prédiums. Donc c'est un peu ça.
Voilà, il y a plus de questions. Posez aussi des questions dans les commentaires. Je pense que Le DJ temps sera vraiment là nous fait défaut. pour nous répondre. Comme de dire, on est presque déjà à la fin. Juste cette question par la protection, ou parfois il y a certaines personnes aujourd'hui qui réclament la protection. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui protège un être humain. C'est Dieu qui nous protège. Ouais, ouais. Quand est-ce que l'homme, un être humain, aura besoin de la protection divine chez un maître spirituel ou peut-être un pasteur ou un prophète? Aussi longtemps Dieu a donné une promesse. Bon, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs sortes de protections. Voilà. Même avoir un militaire chez toi, c'est une protection. Voilà. Vous comprenez? Il y a plusieurs sortes de protections. Mhm. Maintenant, il y a la protection suprême, la Mhm. protection divine. C'est la protection que Dieu donne à l'homme par son ange gardien. Ok. Maintenant, au-delà de cela, il y a des alliances. Il y a la protection à travers des alliances. Chaque être humain a son Chaque, ange gardien. bon, pas un être humain, bon, parce qu'il y a plusieurs sortes d'alliances. Voilà. Maintenant, je parle des alliances divines. Voilà. Les alliances divines des missions, par exemple, une personne que Dieu a choisie, il a mis peut-être la grâce ou bien une génération de sauver une génération. Il a une alliance par rapport à sa grande mission. Mhm. Et cette personne aussi peut aussi emprunter toutes ces alliances de la mission auprès des autres personnes qui n'ont pas la protection. Je donne un exemple, on nous appelle, non, quelqu'un est entre la vie et la mort, il n'a pas la protection, ou bien j'ai remarqué que non, son ange n'est pas puissant. Son ange gardé, je peux prier pour lui et puis je vais lui faire emprunter mon alliance. Ça veut dire, je lui donne ma protection. Alors, c'est possible d'avoir aussi la protection. C'est comme nous aussi, il y a des gens qui viennent, papa, je n'ai pas la protection. Ça veut dire que bloquer mon corps, protège-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter ma protection. Je vais lui donner. Maintenant, comme c'est un être humain, je ferai un objet où je vais charger le magnétisme spirituel dans cet objet et puis la personne portera cet objet partout. Ça, c'est une protection intermédiaire. Mais il y a une protection principale de Dieu. Mais si la protection là est faible, parce que ça devient aussi faible, si cela devient faible, là, je vais utiliser la protection intermédiaire. C'est une protection que je lui ai fait emprunter pour un court durée, pour un temps. Plutôt, pas un court durée, mais pour un temps. Comprenez? Voilà. C'est dans ce sens-là. Là aussi, ça peut, ça se fait aussi. C'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la protection principale, il y a aussi la protection intermédiaire. Donc, aller chez un maître spirituel pour avoir une protection quelconque, oui, ça peut se faire. Par rapport à l'alliance. Là, maintenant, vous allez dépendre selon l'alliance de ce maître spirituel. Voilà pourquoi vous allez voir un féticheur, plutôt un monsieur, quand il va chez un féticheur, il demande la protection de ses féticheurs. Et les jours où il va transgresser la loi, il va briser la loi, le féticheur peut le frapper à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que le monsieur dépend de la protection de ses féticheurs. Vous comprenez? Donc, s'il veut être sauvé, il veut quitter d'abord le féticheur spirituellement, pas physiquement, pour chercher un refuge chez un autre maître ou bien un autre pasteur avant qu'il soit sauvé. Donc, c'est la même chose avec des églises aujourd'hui. Chaque église a une alliance. Chaque église a une protection. Donc, la personne peut être protégée dans son église par rapport à la protection de son guide spirituel. Donc, c'est ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Le temps vraiment nous fait des fois. C'est tout à fait normal aussi d'inventer une personne qui est une personne décédée, même s'il est sacrifié ou peut-être il est parti avant le temps. C'est possible aussi d'aller, parfois on voit dans des vidéos, une personne qui il vient devant la tombe de son papa ou peut-être sa maman pour pleurer. C'est tout à fait normal. Oui, oui, c'est tout à fait normal. On appelle ça dans la nécromancie, invoquer des morts. Parce que nous aussi, nous sommes des futurs morts. Donc aujourd'hui, nous sommes vivants. Demain, nous allons quitter la terre. Nous sommes des futurs morts. Donc c'est possible. L'un des choses, on parlait si réellement sur le monde des morts. On va parler sur ça. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui nous séparent avec des morts. Or, la Bible dit, il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. Ils n'ont pas compris. Bon, le problème est qu'ils n'ont pas compris cette écriture. Il y a une relation il n'y a pas une relation entre les vivants et les morts. Ils n'ont pas compris cette écriture. C'est ça le problème. Voilà. Ils ne comprennent pas cette écriture. Je vais parler avec ça. La Bible parle de quel genre de relation? Voilà. Comprenez? On ne peut pas adorer un mort, mais on peut être en contact avec un mort. Si vous lisez rien réellement dans la Bible, vous allez voir que la Bible dit, le roi Saoul est allé invoquer l'esprit du prophète Samuel. C'est pour avoir plus la prophétie par rapport au combat qu'il y aura demain. Et puis le prophète Samuel a prophétisé. Il a dit, demain tu vas me rejoindre dans le monde des morts, tu vas mourir. Donc ça veut dire que
parler avec un mort, c'est tout à fait normal. C'est ça la vraie, la vraie. On appelle ça la liquidation. Liquidation, cela veut dire être en contact avec tes ancêtres. Et surtout, il faut chercher des personnes qui ont bien marché sur la terre. Ton ancêtre a bien marché, il a bien réussi. Il faut faire la liquidation pour être en contact avec lui, lui demander de l'aide. Donc, c'est normal être en contact avec les morts. Mais je veux parler sur le code mystique. Qu'est-ce que vous allez faire pour être en contact avec un mort? Donc, c'est un peu ça. Là, à la prochaine émission. Là, à la prochaine émission. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. L'homme de Dieu, le numéro est déjà affiché et vous avez besoin de la protection, votre protection. Peut-être tu étais allé faire l'alliance avec une personne des mondes mystiques et tu veux la protection de Dieu là. Il va prier pour toi, prier pour vous. Et je crois bien, Dieu va agir. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Partagez cette émission. Merci beaucoup à nos mamans, nos papas, nos jeunes frères, jeunes sœurs. Merci beaucoup pour votre confiance et fidélité. Je vous dis bye et on se voit juste après.